Bonjour tout le monde! Bonjour! Donc, nous voilà pour le vidéo du rattrapage de l'atelier STEP. Donc, on a fini les félicitations, le thème des félicitations, puis on a graduellement là, embarqué avec le thème des récompenses. Donc, dans le fond, c'est quoi qui est à retenir là, par rapport aux félicitations, là, Geneviève, si tu avais à nous résumer ça? Ben, si on fait un résumé des félicitations efficaces, dans le fond, là où on veut s'en aller, c'est d'avoir un vocabulaire qui nous colle, premièrement, hein, pour pas que ça sonne trop faux, puis qu'on soit encouragé à l'utiliser souvent, que ça fasse partie maintenant de notre vocabulaire. Fait que je vous ramène à la petite liste dans votre cahier de cet atelier-là. Il y a une petite liste avec le type de phrase qu'on peut faire pour les félicitations efficaces. Donc, on choisit un vocabulaire qui nous colle. On cible le comportement. Fait que pas juste Hey, bravo, je suis fière de toi. C'est un bravo, je vois que tu as fait. On rajoute le comportement de l'enfant ou on le dit dans nos mots, mais ce qu'on veut, c'est que l'enfant, le message se rende directement sur l'action qu'il a posée, puis que c'est ça qu'on félicite. Ensuite de ça, on peut ajouter à la félicitation aussi la proximité là, corporelle, en fait. Là. Tu sais, ça peut être un toucher, ça peut être caresser les cheveux, ça peut être même un clin d'œil qui va avec. Dans le fond, ça va aller mettre du poids à la félicitation. Puis, à la longue aussi, ben, une fois qu'on va l'avoir déjà nommé puis qu'il y a toujours un petit geste qui va avec, ben, ça peut devenir un peu un petit code secret. Là. Tu sais, si on voit ailleurs que l'enfant reproduit ce comportement-là, mais tu sais, il va pouvoir voir dans notre non-verbal comme, tu sais, je suis fière de toi, bravo, continue. Ça va être dans son vocabulaire verbal et non-verbal aussi. Donc ça, c'est pour les félicitations, dans le fond, le comment le faire de manière efficace. Autrement, pourquoi on s'en sert? Mais il faut se rappeler que plus on s'en sert, plus les comportements euh, qu'on trouve déjà bien vont augmenter. Puis, à l'inverse, en fait, si jamais il y a un comportement qu'on trouve plus décourageant, plus irritant, moins approprié, bien, on peut aller féliciter qu'est-ce qui fait de bien qui est comparé à ça, qui est l'opposé, pour essayer d'augmenter ce comportement-là. T'sais. Fait que la félicitation, ça peut aussi servir comme d'outil d'intervention, en gros. Exact. Je dirais ça comme Absolument, ça. tu sais, faut se ramener à la base, tu sais, des fois, de Ouais, juste identifier le comportement positif qu'on veut voir le plus, puis y accorder une attention particulière, c'est une intervention en soi. Tu sais, pas besoin d'aller tout de suite dans les conséquences ou les gros systèmes de récompense, là. On part à la base, on commence avec ça, puis si ça n'a pas d'impact, après ça, on pourra aller plus loin. On a aussi vu, comment utiliser un frère ou une sœur qui fait un comportement approprié pour aller, développer une certaine motivation chez l'enfant qui a pas nécessairement le comportement qu'on veut. Donc, ces années incroyables appellent ça la félicitation proximale. Donc, hum, on a vu différentes vidéos qui nous le démontraient, mais par exemple, si on avait à vous le résumer, c'est dans un des vidéos, là, il y a un papa qui demande à un garçon et une petite fille qui sont des frères et sœurs de ramasser le coloriage qu'ils sont en train de faire pour pouvoir commencer la routine du soir. La petite fille s'exécute tout de suite. Elle commence à ramasser là, immédiatement quand son père le dit. Il la félicite de ranger ses choses. Le petit garçon ne bronche pas, il continue son dessin. Donc, le père rajoute merci beaucoup d'écouter la consigne et de ranger comme il faut. Tu vas avoir droit à une histoire de plus ce soir au dodo. Et là, on voit l'impact immédiat chez le petit garçon qui se met tout de suite là, à ranger ses coloriages. Là. Donc, le père le félicite ensuite également là, de façon très rapprochée. Là. Merci de ranger tes choses, toi aussi, là, à son fils. Donc, on a vu que d'offrir une récompense et une félicitation proximale, donc ça introduit le thème des récompenses, à un autre membre de la famille, mais ça peut encourager l'adoption d'un bon comportement là, chez un frère ou une sœur. Donc, on a vu plusieurs exemples comme ça, ce qui nous a amené aussi après à parler du thème des récompenses, donc de comment utiliser des récompenses pour, encore une fois, favoriser les bons comportements chez notre enfant. On n'était pas encore dans les systèmes, ça viendra plus la semaine prochaine là, quand on veut y aller de façon plus structurée avec vraiment un objectif en tête, mais là, c'était vraiment de façon spontanée. Donc, justement, là, une histoire de plus, un petit peu de temps de parc de plus, tu sais, des éléments qui sont très, très simples, gratuits la majorité du temps, peu hum. coûteux, courtes en temps. Puis, on a vu aussi que souvent, celles qui étaient les plus appréciées chez les enfants, mais c'était une récompense qui contenait du temps avec son parent. Donc, pas nécessairement quelque chose de matériel comme on associe facilement la récompense à.
Donc, c'est pas mal ça qu'on a vu. Après ça, on a fait un remue-ménage genre de plein d'idées de récompenses là, qui sont gratuites, puis faciles, peu coûteuses, qu'on peut utiliser là, comme ça. Donc, tu sais, une histoire de plus, choisir le repas du souper, pouvoir avoir un petit peu de temps de plus pour jouer dehors, pouvoir aller au parc alors que c'était pas nécessairement prévu dans l'horaire. Tu sais, des éléments vraiment simples comme ça. Euh, Puis, ben, c'est ça. Donc, la semaine prochaine, là, on va pouvoir continuer là, vraiment plus avec le système là, de récompense de façon organisée, là, avec un but précis. Est-ce que tu as fait pas mal le tour, Geneviève? Ben oui, je pense que oui. Moi, j'inviterais dans le fond là, les parents qui écoutent la vidéo puis qui n'avaient pas pu faire l'exercice avec nous en atelier, peut-être de se faire justement un remue-ménage de moi, mon enfant, selon son stade de développement, parce que c'est sûr qu'un enfant de 3-4 ans puis un 12-13, là, on n'est pas à la même place, mais qu'est-ce qui fait plaisir? Puis se faire une petite liste déjà, là, de se sortir toutes les idées qui font comme ah oui, ça, je pense que ça pourrait lui faire plaisir. Ça, c'est une félicitation, une récompense, dans le fond, là, qui, moi, me coûte rien, que c'est pas un gros investissement aussi, tu sais, au niveau du temps, parce que faut se dire aussi que des fois, on n'a pas les mêmes intérêts que nos enfants, puis ça va aller comme créer peut-être une charge ou une anxiété là, pour un parent qui fait comme moi, il faut que je le récompense, mais pour vrai, de un, ça ne fait pas dans mon horaire, puis de deux, j'ai ça faire ça. Fait que le plaisir n'est pas au rendez-vous. Mais là, essayez juste d'avoir des listes avec des activités là, qui, tous les deux, puis ça peut être des mini-activités, ça peut être faire des biscuits, ça peut être regarder un film ensemble, ça peut être jouer au commentateur du PlayStation, peu importe, juste essayer de vous faire une petite liste de choses. Comme ça, quand vous allez avoir envie de l'intégrer dans votre vie, si ce n'est pas déjà le cas, bien, ça va être plus facile, dans le fond, à pratiquer puis à répéter. Ça va être un succès. Exact. Je suis pas certaine. Oui. Puis tu me ramènes, Geneviève, comme quoi un autre des éléments importants là, pour une félicitation efficace, c'est que le parent soit sincère puis vraiment enthousiaste là, quand il fait sa félicitation. Donc ça, on n'en a pas parlé. Puis aussi un petit rappel qu'on essaie de féliciter pas nécessairement que le résultat fini, que l'accomplissement en soi d'une étape là, par l'enfant, mais aussi tous les petits efforts, toutes les petites étapes là, qui vont mener là, à l'accomplissement final là, chez nos enfants, particulièrement les plus petits. Puis on garde en tête aussi qu'on s'adapte là, avec l'âge développemental. Donc, avec les plus vieux, là, on a dit que souvent la félicitation ça pouvait se transformer un peu comme en merci de j'apprécie que. Donc, sachez que c'est très connexe, là, ça fait partie d'eux aussi. Ouais. Dans le fond, c'est de reconnaître l'effort, de reconnaître le bon geste de l'enfant. Fait que, ouais, dépendamment de l'âge aussi, la fréquence, elle va. C'est sûr que ça diminue en temps parce qu'il y a des choses qu'on n'a plus besoin de toujours encourager, mais parce que ça va faire partie de votre mode de vie puis de votre vocabulaire après, ben, ça va juste faire des relations plus solides et harmonieuses. Exact. Mm. Puis on avait parlé aussi de l'importance là, de continuer à se féliciter soi-même, à souligner ses bons coups soi-même, puis aussi de le faire, tu sais, par exemple, à l'enseignante, à l'éducatrice, à son partenaire de vie, tu sais, d'offrir aussi là, à son enfant un modèle comme quoi nous, on est capable de faire des félicitations, puis notre enfant risque là, d'adopter ce comportement-là lui aussi. Tout à fait. Excellent, donc ça fait le tour. Merci pour votre écoute, puis on se voit là, pour le prochain atelier, là, l'atelier 8. Bonne journée. Bye tout le monde!